Ok, aujourd'hui, encore une nouveauté. Vous l'avez deviné au sol et à l'environnement. Je suis chez Honda à Valenton. C'était un vrai serpent de mer, hein. On parlait depuis longtemps d'une moto qui aurait aussi le moteur de l'Africa Twin. On savait pas trop ce que ça allait être. C'est la CMX 1100, aussi appelée Rebelle 1100. Je préfère, hein. Ça lui donne un peu plus de cachet, Rebelle. Donc c'est en gros la grosse version de la CMX 500 que j'avais beaucoup aimé, qui elle a fait le moteur de la CB 500. Là, c'est le bicylindre en ligne de l'Africa Twin, mais qui a été dégonflé à 87 chevaux, donc on a perdu 15 chevaux. Cela dit, le couple est dispo 1500 tours plus tôt, hein, donc à 4750 tours. Il est équivalent à celui de l'Africa Twin, et la puissance est dispo à 7000 tours, hein, si je dis pas de bêtises. Pas sûr que j'aille aussi haut, on n'est pas vraiment là pour ça. Déjà, pour commencer, faut la voir en vrai, parce que les photos, notamment de profil, lui rendent pas du tout justice. Là, la ligne se tient plutôt pas mal. C'est toutefois moins maîtrisé que la Vulcan chez Kawa, je trouve. Bon, il y a des petites évocations comme ça de custom, comme le réservoir Peanut, mais je trouve qu'il aurait mieux fait d'englober au moins le haut du cadre pour être un petit peu plus présent, un petit peu... Enfin voilà, ça aurait mieux habillé la moto, je trouve. Ce réservoir fait 13 litres 6 malgré son aspect assez écrasé, c'est dingue. Allez, d'avant en arrière, on a à l'avant une jambe de 18 pouces avec un pneu de 130 de large. C'est du Dunlop D428 apparemment. Jambe de 18 où ce disque de 330 fait tout petit, et pourtant c'est un disque de 330 et il est tout seul, mais ça devrait suffire. C'est une fourche traditionnelle mais avec un étrier radial 4 pistons. Donc voilà, il n'est pas monté sur le tube, il est vraiment radial comme sur une fourche inversée, c'est assez étonnant. Le bloc, j'en ai parlé. Ici, il est en boîte manuelle. On n'a pas cette grosse partie du DCT qui rajoute 10 kg sur la balance quand même, hein. Là, elle fait 223 kg en ordre de marche, contre donc 233 avec la DCT. Que dire d'autre? La selle est à 70 cm de haut. Ça la met du coup à la portée de toutes les tailles, même peut-être les cul-de-jatte. Ça reste à vérifier. La garde au sol est 12 cm. Je le précise jamais parce que c'est pas utile, mais là quand même on voit que la ligne passe en dessous et c'est bon à savoir. Étrier simple piston Nissin, et le disque lui fait 256 mm avec ABS. Le pot est énorme mais pas gênant, je trouve que ça finit bien le côté un peu massif de la machine. Petit pouf pour les passagers à voir avec une petite poignée de vent. C'est du full LED. Et est-ce que j'ai tout dit? J'ai à peu près tout dit, hein, je crois, hein. Assez légère, débéquillée, pas de souci de ce côté-là. Effectivement, on a les pieds bien au sol. Le contacteur sur le côté, je sais pas si on le voit bien. Et avec un afficheur, on pouvait s'en douter. Vert sur fond noir, elle fait un bruit dingo. Et l'afficheur, lui, a l'air hyper complet. Et je viens déjà de me faire mal au tibia en butant contre les repose-pieds. Elle est marrante cette épreuve du permis en ville comme ça, je savais pas qu'ils faisaient ça. Alors ça c'est le slalom, après on fait demi-tour, c'est ça? On a les genoux très très hauts, hein. Je pensais pas les repose-pieds aussi hauts. Et en fait ça se voyait, mais j'ai pas voulu y croire. Et c'est pas mal, mais du coup le poids est assez concentré dans les fesses. En gros, on a les jambes comme ça, bam, ça pique sur les fesses, et on a le dos un petit peu en avant. Heureusement que la selle pour l'instant est confortable, mais on a à la fois les pieds écartés et les genoux écartés. On est vraiment comme sur comme sur limite un chopper, oui, mais presque un custom. Les bras sont écartés à hauteur des épaules, c'est pas mal. Les coudes sont pas du tout pliés, donc on a les bras bien droits. C'est pas le mieux pour amortir les chocs, mais ça fait aussi partie du paysage, hein. Hop. Le bruit est dingue. Le bruit est dingue pour un échappement de série comme ça. C'est quelque chose d'assez rauque, sans trop l'être non plus, mais on sent voilà qu'il y a comme des grosses explosions dans le moteur, et c'est pas mal, hein, pour un Twin qui n'était pas destiné à être dans un cadre pareil. Le Twin d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je trouve un peu dommage qu'ils aient pas revu un peu la fonderie. Ça aurait été pas mal d'avoir comme des ailettes
sur les cylindres, un peu comme le moteur de la Z900 RS comparé à celui de la Z900. Ça aurait été pas mal. Ça tressaute un petit peu, la suspension est un petit peu sèche et les rétros sont très très jolis. C'est aussi à souligner, Honda des fois part dans des délires sur les formes, et en fait là ils sont tout ronds, on dirait presque de l'accessoire, et c'est pas mal du tout. La branche comme ça massive, le support massif, très joli. Et alors ce compteur, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve donc la vitesse ici, le compte tour qui fait quasiment toute la moitié supérieure, le rapport engagé, jauge à essence sur 5 segments, température extérieure, les modes de traction, de frein moteur, EB, Engine Brake, le totaliseur, un affichage perso des modes standard, Rain, Sport et Custom. On va rester en mode sport, on voit bien que ça change la traction, la jauge de puissance, et sport on a tout. Et Rain on est quoi? Rain on a qu'un segment, standard on a 2 segments sur la puissance, et sport on a tout. Et ben moi je vais rester avec mes 87 chevaux full du coup. Petit défaut sur le Komodo, comme d'hab chez Honda depuis quelques années, c'est le bouton du klaxon qui vient naturellement à la place des clignots, ce qui est assez étonnant puisque d'habitude c'est très ergonomique, c'est très bien pensé. Et là la poignée, comme j'ai pas trop l'habitude, elle est assez on-off. C'est-à-dire que l'accélération est franche, ça donne un à-coup, je coupe, il y a un à-coup à la décélération, du coup je remets les gaz, etc. etc. C'est pas le plus agréable, mais c'est qu'une question de coup de main à prendre. Donc ça c'est bien. Et mode, et alors mode, bah, qu'est-ce que ça fait? Trip A, trip B, ah d'accord. Alors ça c'est pas logique du tout. On fait défiler les modes ici avec les flèches haut et bas, et par contre quand on appuie sur le bouton mode, ça fait défiler les infos en bas d'afficheur. Bizarre, bizarre, bizarre. Donc trip A, totaliseur. Attends, parce qu'il y a une flèche qui va et qui vient. Ah, c'est parce que j'étais aussi là-haut. Et là, maintenant, on peut faire défiler. J'ai rien dit. Le temps écoulé, l'autonomie, la conso instantanée. Je ne l'ai pas regardé, la conso, avec 13 litres 6. Peut-être que si on tourne autour de 5 ou 6 litres, il y a de quoi envisager quelques voyages. Ok, donc il faut d'abord se déplacer sur la partie basse ou la partie un peu au-dessus avant d'utiliser les flèches. Bon, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je vais rester en conso instantané. Là je suis à 6 litres et demi, mais on se traîne la nouille. Donc un Komodo qui n'est pas anachronique parce qu'on est sur une moto néo-rétro, on va dire. C'est celui de droite qui me gêne beaucoup en fait. Il est très gros en volume, il est vraiment imposant. On a ce gros bloc et pourtant on a 1, 2, 3 boutons dessus. On a le démarreur, l'activation du régulateur et le réglage de la vitesse. Alors c'est des options sympas à avoir, hein. Mais là, perdu dans ce Komodo, c'est pas très joli. Et j'ai tendance à vouloir serrer le réservoir avec les genoux, et en fait ça me fait plus travailler les cuisses qu'autre chose. Donc je vais garder les genoux écartés, je vais essayer de prendre le pli et ça ira très bien. Pas très agréable, et au moins quand on tourne comme ça, on sait que les cale-pieds n'iront pas frotter par terre. Ils sont assez hauts, donc c'est déjà pas mal, comme sur la Speedmaster chez Triumph, où là c'était l'inverse, les cale-pieds étaient vraiment très bas, et du coup ça touchait assez vite, même pour moi qui m'incline seulement de quelques degrés en mode poule mouillée. Mais là c'est au moins un avantage. Alors certes la ligne est basse, ça posera peut-être problème sur les plus gros ralentisseurs, mais les cale-pieds c'est pas un souci. Et du coup on s'amuse bien à l'incliner cette moto. Le poids est pas situé très bas, cela dit, elle a tendance un peu à basculer par le haut. C'est une notion que j'ai toujours beaucoup de mal à expliquer, mais ça fait un petit peu ça en stabilité. On aurait pu être un peu meilleur, je pense. Et j'ai cru détecter une arrivée de la puissance en 2 temps, donc on va voir, c'est peut-être une question de régime. Mais pour l'instant très bien, hein. J'avais peur justement d'être sur une moto un peu... voilà, un peu désunie en termes de style. On a mis un gros cadre et puis un réservoir par-ci, une salle par-là, etc. Et en fait, quand on est dessus, elle donne tout à fait le change. D'une part parce qu'il y a le bruit qui met en condition. On voit ce réservoir, on a ce réservoir sous les yeux. On a le guidon un petit peu large comme ça. Donc le décor est bien planté. Il n'y a pas de souci.
Ouais, c'est ça. À 4000 tours, effectivement, il se passe des choses. Accroche-toi, accroche-toi. Inattendu, inattendu, c'est le mot. C'est dingue, j'ai dit qu'à 4000 tours il se passait quelque chose. Non, en fait c'est que le début. 4000, 6000, on a l'impression qu'on a boussé beaucoup plus. J'avais dit hein, que je n'irais pas jusqu'à 7000 et c'était le cas. Parce qu'en fait, on est là, on accélère. Bon, 3000, il se passe rien. 4000, ça déboule. Et après, ça fait qu'augmenter. La courbe monte comme ça, quoi. Avec une rotation de la poignée des gaz qui est vraiment minime. Là, ça broute, c'est normal. Eh ben, dis donc, c'est dingo. C'est dingo. Ah, elle se traîne pas la nouille, elle, hein, c'est sûr. Hein. Punaise. J'ai qu'une hâte, c'est de faire demi-tour et de cravacher beaucoup plus. On sent quand même l'avance décharger assez vite parce que l'arrière se compresse pas beaucoup, donc ça laisse pas beaucoup de débattement en gros pour encaisser la puissance. Mais elle est très drôle et c'est très étrange d'avoir ces sensations-là d'accélération sur une machine. Voilà, sur laquelle on est assis comme ça, quoi. C'est très drôle, très inhabituel. Elle vibre très peu par contre, hein. Faut pas s'attendre à retrouver les mêmes vibrations que sur une Harley, hein. Là on arrive à voir dans les rétros, donc c'est dire. Il y a d'autres choses pour participer à l'ambiance. Comme je l'ai dit, il y a le bruit de l'échappement, il y a cette position qui est vraiment bien étudiée, hein, on devine hein, que c'est de la réutilisation de pièces, mais ils ont fait un effort sur ce compteur qui a pas... Voilà, on n'a pas le compteur rectangulaire de la CB500 ou d'autres machines. Donc là, il y a un effort vraiment de design et d'ergonomie. C'est une bonne machine. Elle est proposée à 10 500 €, ce qui la rend vraiment à portée de pas mal de bourses. Et en prix prestation, de ce que j'en ai vu jusqu'à présent, c'est très bien. Hein. C'est très bien. Et alors, en noir comme ça, c'est pas la plus funky. L'autre couleur, c'est du rouge. Moi j'aurais bien aimé, je sais pas, peut-être une couleur bronze ou un truc un peu doré, quoi. Voilà, un peu dans l'esprit custom. Ouais, c'est secos, hein. La suspension est vraiment sèche. On se retrouve des fois à sauter de la selle. Je m'attendais à conduire sur le couple et en fait c'est un mélange de couple et de puissance. C'est pas voilà, parce qu'elle est dispo à 7000 tours maxi qu'on n'aura pas de puissance. Il y a vraiment ce mélange très bien fait de couple et de puissance. On ne saurait pas dire quand commence l'un et quand finit l'autre. C'est très bien maîtrisé de ce point de vue là. Et le frein, je vais pas en parler parce que la moto est toute récente. Je pense que ça s'est pas mis en place. Là pour l'instant ça freine. Il n'y a pas un mordant exceptionnel. Ça travaille en discrétion. Pas grand chose à dire de ce côté là. Pas de couple de renversement, pas de petite fantaisie comme ça. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Je préfère, moi, qu'il n'y ait pas d'éléments vraiment trop marqué custom, mais par contre qu'après on le paye avec un moteur qui manque un peu de pêche. Et encore une fois, c'est parce que c'est ce que je recherche dans une moto, hein, mais voilà, toujours ce petit comportement saccadé sur la poignée de gaz. En tout cas, super surprise, hein. Malgré un mauvais départ, on va dire, en termes stylistiques, quand on la voit en photo et sur la fiche technique, on se dit, bon bah voilà, ils ont rebalancé le moteur de l'Africa Twin. Rien à voir en fait, rien à voir. Je me souvenais pas que l'Africa Twin avait cette pêche de folie. Alors là, certes, on a 15 kg en moins à déplacer, mais le moteur a été vraiment bien travaillé.
je le disais, hein, ce bon mélange couple puissance, et en fait ça répond présent tout le temps. Là on est tranquillement sur un petit filet de gaz, ça tracte bien, et par contre quand on veut s'énerver, on n'a pas à monter très haut avant d'avoir bien le sourire jusqu'aux oreilles, et ça c'était inattendu. Moi je me souvenais de la CMX 500, voilà, comme une petite promenade, et en même temps le moteur était plus modeste, hein, c'est vrai, mais alors là c'est presque du sport. Ouais, il y a juste, je sais pas, j'aurais aimé soit plus d'effets gyroscopiques, plus de résistance à la mise sur l'angle, soit un poids situé un peu plus bas. C'est assez déroutant au début, cette envie qu'elle a à basculer. Faut presque la retenir, mais bon, c'est vraiment un coup de main à prendre, je pense, une petite habitude. On sent que ça pousse, c'est 4000 précisément, hein, 4000 tours, là je suis tranquille. Et voilà, à 4001 tours par minute, boum, dingue. Et alors on est bien retenu, hein, derrière par la selle qui remonte pas très haut dans le dos, hein, cela dit, mais c'est juste suffisant pour être rassurant, pour savoir qu'on va pas finir sur le pouce du passager et le passager par terre, lui du coup. Mais c'est... Non, en termes d'ergonomie ça va, et puis bon bah voilà, une fois qu'on s'habitue à pas vouloir serrer le réservoir entre les genoux, finalement on est très très bien. On est en quoi, en 3? Encore une fois, les cale-pieds ne sont pas un souci, donc ça c'est très très bien. Allez, on va mettre un coup de régulateur. Ok, c'est bon. On appuie sur moins pour le régler, et puis après c'est parti. Et on voit ici dans la petite fenêtre à combien il est. Là je suis un peu rapide. Tranquille. Tranquille. Ça va la stabilité? Oui, pas mal. Évidemment, ce comportement n'est pas à reproduire. Et ben voilà, terminé pour la Rebelle 1100 que j'ai failli appeler CMX, et j'aime vraiment pas du tout ce nom. C'est une très très bonne surprise. Après, il va vraiment falloir qu'Honda mettre le paquet sur la communication pour déjà savoir qu'elle existe, et puis savoir à quel point elle est bien. Je dis pas que quelqu'un fan inconditionnel de Harley passera sur celle-ci, mais quelqu'un qui cherche une Vulcan avec plus de pêche, avec un look un peu plus balèze, partira sur celle-ci, et quelqu'un qui veut découvrir la conduite un peu à la cool, parce qu'il reste quand même pas mal de sport là-dessous, choisira ce produit-là, je pense, hein, parce que là on a quand même pas mal d'éléments, hein. Si on vient d'une moto, on va dire un roadster ou une moto carénée, peu importe, on a voilà les pieds très très légèrement en avant, on a plutôt les jambes à angle droit, bref, on a les genoux écartés, les bras écartés, on a cette position vraiment à la cool qui fait voyager autrement, et là le tableau est très complet. C'est juste qu'elle est pas très jolie, elle est pas très jolie, il y a des choses un peu discutables en termes de style, mais sinon c'est très très bien exécuté. Il faut l'essayer pour finir de se convaincre, parce que comme ça en la voyant on se retournera peut-être pas forcément dessus, mais une fois le contact mis sur le côté, s'il vous plaît, ce sera déjà presque vendu quoi. C'est dingue, j'ai vraiment passé un super moment.